Imaginez que vous cliquez sur un bouton et qu'il ne se passe rien. Vous seriez immédiatement frustré. Un bon design d'interface, ça se comprend instinctivement. L'expérience utilisateur est cruciale dans l'interface mobile. Ils font appel à l'affordance et la signifiance tirés du livre The Design of Everyday Things de Don Norman. Deux concepts assez proches que je vais vous expliquer dans cet épisode. Ok, donc moi aujourd'hui je vais vous parler de l'expérience utilisateur, notamment dans le mobile, et pourquoi c'est crucial sur la conception d'un produit et particulièrement sur les interfaces mobiles. Donc ça sera utile pour les designers, les développeurs et les simples utilisateurs de smartphones pour bien comprendre comment fonctionne tout ça et comment rendre un produit utile et agréable à utiliser, quoi. Je vais vous parler notamment de deux livres qui s'appellent The Design of Everyday Things, avec mon accent bien français. C'est beau, c'est beau. Merci, c'est gentil. De Don Norman et Hooked de Nir Eyal. Alors, bon, je sais pas bien prononcé, mais bon, bref. On mettra les liens en vidéo. Voilà, on mettra les liens des livres en description. Je vais commencer par Don Norman, qui lui oriente son livre plus autour de l'expérience utilisateur en général des produits, pas juste des interfaces mobiles. Il explique justement que lui, un bon design, ça se comprend instinctivement, sans besoin d'instructions complexes. Je prends un exemple, une application mobile, quand tu l'ouvres pour la première fois, tout doit être clair, tu dois savoir où cliquer instinctivement, comment naviguer et quelles sont les actions possibles sur l'application mobile. Genre limite tu comprends le concept tu peux sans... comprendre le concept sans... Voilà, exactement. Il explique justement deux concepts, le principe d'affordance et de signifiance. Alors, il va falloir que tu traduises là. Ils sont vachement... C'est en anglais. C'est franco-anglais. C'est du latin. C'est deux concepts assez proches mais qui sont à la fois très différents. Donc l'affordance, ce sont des indices visuels qui suggèrent comment utiliser un objet ou une interface. Donc par exemple, une poignée de porte doit indiquer si elle doit être poussée ou tirée. Un bouton sur une application doit clairement indiquer qu'il est cliquable, que ce soit par sa forme, sa couleur ou son placement. Voilà, ça c'est l'affordance. Ça veut dire que tu as des codes en fait qui sont tout le temps à respecter. Par exemple, Exactement. les boutons, on a tendance à les voir, tu as les bords un peu arrondis, tu as un peu de d'ombre qui vont être derrière et puis là Exactement. on sait qu'à peu près c'est un bouton quoi. Tu vas respecter des normes globales sur ton application. Si tu mets un bouton qui a des bordures et un autre non, ça va paraître particulièrement bizarre et tu vas pas forcément comprendre si c'est un bouton quoi. Genre une poignée, forcément tu vas appuyer vers le bas quoi. Ouais, typiquement. Mais là, c'est plus, par exemple, je sais pas, moi, je prends l'exemple à ma salle de sport. Ils ouvrent une porte ou l'autre. Je sais jamais laquelle je dois pousser. C'est chiant, clairement, parce que je sais jamais laquelle je dois pousser. Et moi, j'aimerais faire un retour d'expérience sur les portes. S'il vous plaît, je m'adresse à tous les restaurants et tous les cafés et tous les bars de France. Quand on sort des toilettes, il faut pousser la porte. Parce qu'il n'y a rien de plus dégueulasse que quand tu sors des toilettes et qu'il faut mettre ta main sur la poignée pour la tirer et tout le monde ne se lave pas les mains. Exactement. Donc, je passe un appel. C'est vrai, hein, mais peu de gens le font. Peu de gens le font. Ouais. Alors que quand tu sors, tu peux mettre juste un coup d'épaule. Et en plus, si mais quelqu'un ouvre la porte à ce moment-là, tu tombes et puis t'es nickel. Il n'y a que dans les BK et les McDo où je me vois pousser la porte. Mais parce que eux ont à cœur l'expérience utilisateur. Quand tu vas dans un petit resto, c'est souvent un appart réaménagé, enfin surtout en centre-ville à Bordeaux. Quoi, Ouais, enfin moi je trouve que c'est tout bête, mais ça fait, tu vois, c'est le petit plus qui fait que tu reviens. Ouais, totalement. Est-ce que ça serait pas la définition de l'UX ? La définition du bonheur. J'arrive pas jusque là, mais. Oui, parce que expérience utilisateur, on l'abrège souvent en disant UX, User Experience. Exactement. Avec le French accent, very cute. Exactement. Et donc les signifiants, donc c'est les petits détails qui guident l'utilisateur, une icône, un texte explicatif ou même une animation qui montre que l'application est en train de charger. Voilà, c'est les petits détails qui font que tu montres que c'est en train de charger, tu peux pas faire une action ou tu as une action à faire à cet endroit-là. Voilà. Genre tu grises le bouton pendant que ça télécharge un truc comme ça. Ouais. Et je le vois souvent sur certains sites, on ne sait pas forcément quand on a cliqué sur le bouton et on ne sait pas si ça charge. Donc ça c'est insignifiant. Ça te montre que c'est en train de charger. Un comme ça qui est insupportable, et moi ça m'est arrivé beaucoup de problèmes. Tu sais, quand tu achètes un truc en ligne et maintenant on est hyper contrôlé, enfin il y a beaucoup une double authentification avec le portable, et on a eu le cas là hier avec mon père. Et en fait, faut pas quitter la page, mais tu sais, tu as la page qui se met en vert, etc. Et puis là, tu as vraiment un temps de latence, tu as un temps d'attente qui est relativement long une fois que c'est devenu vert. Donc une fois que ton identification a été confirmée, là il faut attendre 5-10 secondes, mais on a dû renouveler l'opération parce que dans notre grande patience naturelle,
on quittait le truc. c'est Mais ça. t'as aucune indication, c'est bon, ça a marché, c'est devenu vert, mais le problème c'est que tu sais pas quoi faire. C'est ce qui fait que souvent tu spams l'API, quoi. Donc voilà. Et justement, j'y viens, c'est aussi un sujet, c'est le feedback. Voilà, imaginez que vous cliquez sur un bouton, mais qu'il ne se passe rien. Vous seriez immédiatement frustré. Un simple changement de couleur, une vibration peut indiquer que l'application est en train de charger ou est en train de... Nous, on est en train d'intégrer énormément les vibrations dans les apps qu'on est en train de faire. Ouais. Une vibration. Ouais, par exemple quand ton tu cliques... portable qui... Ouais, mais c'est vraiment des retour micro... haptique, ça s'appelle. Ouais, c'est un retour haptique. Apple appelle comme ça, mais c'est vraiment une micro-vibration qui t'indique que tu as appuyé et tu as un retour. Parce que c'est comme par exemple le trackpad du MacBook Pro. En fait, tu cliques dessus, mais c'est un faux retour. C'est une micro-vibration. Je croyais que ça se baissait. Non, pas du tout. C'est un truc fixe. Et dès que tu appuies, en fait, une micro-pression, en fait, ça t'envoie un petit retour haptique qui te fait croire. Et donc, du coup, tu relâches tout de suite ton doigt. Parce que tu as l'impression que tu as cliqué. Mais c'est pas un vrai clic. Vas-y. Et donc, non, du coup, nous, on est en train d'intégrer ça énormément, des micro-vibrations comme ça, des petits retours haptiques dans des actions qui sont quand même plutôt importantes. Par exemple, j'ai créé, ou par exemple à la fin de la génération de quelque chose par une IA, par exemple. Ça fait clairement la diff. Ouais, et en fait, tu te réveilles et tu dis c'est bon, et ça a une espèce de micro, cliqué, une micro satisfaction. Vous avez des exemples d'apps qui font déjà ça? Parce que j'arrive pas. Alors j'ai un exemple pour te donner rapidement. Enfin, t'as un iPhone toi, en l'occurrence. Quand tu baisses ou que tu remontes ton truc. Ça, c'est un retour haptique pour la notification. Voilà, c'est cette petite vibration. À l'époque, sur l'iPhone 12, non, je sais plus sur quel iPhone, il y avait un retour haptique quand tu cliquais sur l'écran. Ils l'ont supprimé parce que c'était... il existe toujours, mais il est plus différent. Force Touch. En fait, à l'époque, Apple avait inventé un truc qui s'appelle Force Touch. Et tu avais 3 niveaux de pression différents sur ton écran, sans le casser. C'est normal. Et dès que tu forçais sur ton écran, ça faisait une action différente. Ouais, c'est ça. Et pour te notifier que tu avais assez forcé sur l'écran, tu avais un retour haptique. Alors maintenant, il existe toujours, mais c'est un appui long en fait. Bah là, je viens de voir, il y en a un autre. Vous connaissez, là, tu as un bouton derrière. Tu appuies là derrière. Et je viens d'en sentir un. Quand il m'a pas identifié avec les yeux, par exemple, pareil, j'ai une vibration. Oui, voilà, c'est ça. Pour te dire, il y a une erreur. Et en fait, tu as bien. différents types de vibrations en fonction d'un succès, d'une erreur, d'un truc une action qui s'est effectuée. Enfin, voilà. Ouais. Et dans les meilleurs en UX, tu as des exemples de... Dans les meilleurs en UX, globalement... J'en avais un en tête, j'avais lu un truc sur eux qui était assez incroyable. Il y a Google, alors on peut penser que leur interface utilisateur, enfin le design de Google n'est pas forcément très joli, mais l'expérience utilisateur est excellente. De toute façon, ils ont des milliers de designers en expérience utilisateur. D'ailleurs, il y a une formation en expérience utilisateur que propose Google gratuitement. Trop bien. Pour ceux qui sont intéressés, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez aller chercher. On pourra mettre le lien. Ouais, on pourra mettre le lien. C'est vraiment intéressant. Je l'ai faite du coup. Parmi d'autres. Et elle est accessible à tout le monde? Elle est accessible, elle est gratuite en fait. Oui, mais c'est comme toutes les certifications Google que tu vas retrouver, etc. Moi, j'avais suivi, c'était comment ça s'appelle, Amazon Marketplace. En termes de visuel, c'est vrai qu'il pourrait faire plus beau, mais en termes d'optimisation des boutons et en termes d'optimisation de l'interface, c'était assez incroyable. Et je voudrais pas dire de bêtises, mais ils avaient fait toute une étude en décalant en fait le bouton acheter. L'augmentation, ils l'avaient décalé, ils avaient trouvé pile le bon endroit, l'augmentation des ventes, mais ça avait été fulgurant. Et aussi ce qu'ils avaient énormément développé en termes du X, c'était c'est vraiment parmi les premiers à bien l'avoir développé, c'était l'achat en 3 clics. C'est-à-dire que en 3 clics, même en un clic. Ouais, t'as carrément, quand t'as ton compte, ta carte bleue enregistrée, tu l'as en carrément en un clic directement chez toi. C'est pour ça que d'ailleurs maintenant les inscriptions se font beaucoup avec Apple et Google pour que ça soit beaucoup plus simple et que tu perdes pas ton temps à t'inscrire et rentrer tes informations alors qu'elles sont déjà présentes Mais Stevie, il avait fait justement une revue un peu du design à Amazon de Amazon.fr et il disait en fait que une des théories pour lesquelles Amazon ne change pas du tout son design depuis des années, c'est aussi parce que les gens sont hyper habitués à ce design-là, qui savent exactement où sont les choses et que les changer, ça brusquerait trop. En fait, c'est un peu aussi une peur du changement. L'exemple type pour moi, c'est Cdiscount qui a complètement changé son interface utilisateur, pas forcément son UX,
Mais j'ai été vachement perdu sur l'utilisation. Sur le nouveau, ouais. Même si ça fait quand même quelques mois que j'utilise pas ces discounts. Mais, tu vois, après, tu vas sur Amazon parce que tu as un besoin et tu sais que sur Amazon, tu l'auras. Et en fait, tu vas pas sur Amazon parce que c'est beau, tu vas parce que là, j'ai besoin d'acheter ça, j'y vais. Ce que je veux, c'est que ce soit simple. Tu vois, c'est un peu la logique des hypermarchés. À un moment, le but d'un hypermarché, c'est pas forcément d'être le plus beau possible. On n'est pas là sur un magasin concurrence et j'ai un besoin, il faut que j'achète un produit, il faut que je l'ai facilement. Tu vois, c'est une logique derrière qui est différente. T'es pas sur un site, ça reste un site e-commerce, bien évidemment, mais t'es pas là en train de te battre face à quelqu'un d'autre pour essayer d'avoir un positionnement particulier. Quoi. Ah, d'où. Oui, tu t'en fiches que tes cartons, comment dire, tes produits soient bien rangés, etc. C'est le principe de Lidl d'ailleurs aussi, c'est de dire on met tout comme ça et puis vous débrouillez. Quoi. Par contre, en termes de UX, je pense qu'il pourrait s'améliorer par rapport à Amazon Prime. Petit questionnaire. Moi je trouve que c'est hyper mal fait Amazon Prime. C'est hyper mal rangé. Tu parles de Prime Video. Prime Video par rapport à Netflix ou d'ailleurs Netflix a changé son interface. Tout, mais Prime Video, moi je retrouve rien, c'est insupportable. Franchement, à une époque je t'aurais dit mais j'ai l'impression qu'ils ont vachement mieux catégorisé. C'est parce que j'ai envoyé un message à Jeff Bezos et je lui ai dit. Et oui, comme ça. Je vais juste y passer assez vite sur d'autres principes pour faire en sorte que vos utilisateurs reviennent sur votre application. Tu les payes. En l'occurrence. Tu les forces, tu les... Il y a 4 principes, le déclencheur, l'action, la récompense et l'investissement. Comment je vais passer assez vite. Le trigger, c'est une notification de rappel sur votre téléphone mobile. Je reviens utiliser mon app. Exactement. Qui va permettre à l'utilisateur de se rappeler que l'application existe. Ça va lui permettre de rentrer sur l'application. Ensuite, il y a l'action simple à accomplir, défiler une liste de produits ou liker une photo. Ça, c'est Instagram et TikTok l'utilisent très bien. C'est super simple à utiliser. Tu arrives sur l'application, tu likes, tu scrolles. Voilà. Suivez-nous sur Instagram et TikTok, Business sans fil, bien évidemment. Donc l'action, il faut que ça soit fluide, intuitif et que l'utilisateur puisse comprendre en 2 secondes qu'il doit faire une telle action. Le reward, donner une récompense à l'utilisateur, je sais pas, typiquement une notification de like, un nouveau message, une promotion exclusive. Ça, c'est ce qui fait que l'utilisateur se sent impliqué dans l'application. Et ensuite, il y a l'investissement, donc je vais dire exactement, l'investissement est le temps ou l'effort que l'utilisateur investit dans l'application. Sur mobile, une personnalisation de son profil, la création d'une playlist ou l'accumulation de points de fidélité. C'est ce qui permet que l'utilisateur se sente investi dans l'application. Voilà. Donc ça, c'est les gros principes même de l'expérience utilisateur et comment faire en sorte que l'utilisateur revienne sur l'application régulièrement. Peut-être qu'on pourra plus détailler ça dans une autre chronique. On va revenir dessus parce que c'est hyper intéressant. C'est hyper large vaste aussi. Et puis, l'expérience utilisateur mobile s'applique au mobile, mais pas que. C'est vraiment tout. En fait, on parlait des portes de toilettes, c'est pareil. C'est vraiment une philosophie. Ça, c'est une vraie frustration de vie en plus. Voilà. Et faire simple n'est pas facile. Alors le problème c'est ça, c'est le minimalisme en design, c'est ce qu'il y a de plus beau, mais attention, le minimalisme est souvent confondu avec le simplisme. Et le simplisme par contre c'est quand c'est vide et c'est négatif. Mais je pense que je referai une chronique là-dessus parce qu'il y a plein de choses à aborder. Minimalisme versus simplisme. Nickel. Voilà. Merci. Et prochaine rubrique, ce sera complexe face à compliqué. Si vous voulez, je vous en parlerai. Merci. Merci à vous. Vous savez maintenant tout sur le concept d'affordance et de signifiance. Mais pour en savoir davantage, vous pouvez lire les livres et revenir nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire.